Bonjour les gens, on est en Géorgie. Oui, et si vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a récupéré Tadam et sans mauvaise surprise à Baltimore, donc ça c'était cool. On l'avait bien préparé avant le voyage et malgré ce, on a quand même des problèmes et on va vous en parler tout de suite. Hello guys, on est trop des Américains parce qu'on est en road trip dans Tadam aux États-Unis. Et ça, c'est la classe. On est en train de passer au niveau de Washington, puisqu'on va au sud et que Baltimore est au nord de Washington. Voilà. On vous laisse prendre une carte pour que vous repériez un peu où on est. Là, on est je filme au pire moment en fait, puisqu'on est sur une route en travaux, c'est une catastrophe. Mais on voyait Washington, donc j'ai sorti la caméra. Comment vous décrire ce qu'on ressent? On est trop heureux. Voilà, on est trop heureux. On va tout de suite lever le voile, on va pas faire du suspense. Tadam est arrivé en un seul morceau. Et rien à déclarer. Voilà, c'est triste, hein. On comptait bien faire une belle vidéo rue Naglic et on peut pas. Bah parce que tout s'est bien passé. Voilà. Et on est aujourd'hui à l'avant-veille de Noël. Nous sommes le 23 décembre. Vous verrez cette vidéo le 22 février. Tellement j'en ai en retard. Je sais pas, on verra. Et c'est parti quoi. On the road again. Mais c'est très chargé la route là. C'est pour ça qu'il est un peu focus. Sachant que je voulais quand même préciser qu'aux États-Unis, donc il y a souvent 3, voire 4, voire 5 voies. Et qu'on a le droit de doubler partout. En fait on ne double pas, on reste sur sa file. Et puis on a le droit de rouler plus vite à gauche ou plus vite à droite, ou on s'adapte. Et du coup c'est un peu... faut être à l'affût partout quoi. T'es à l'affût? Ouais, sur le qui-vive. T'es sur le qui-vive? T'es comme ça là? Non, c'est cool. On est très contents. Voilà. Ah oui, petite précision quand même, après un mois passé au milieu de l'Atlantique, il va falloir qu'on le nettoie parce qu'il est bien cracra. Mais on avance, parce qu'on a eu très froid cette nuit. Moins 2 degrés au niveau de Washington. Donc sud, voilà, sud, chaud. J'en ai marre d'avoir froid. C'est tout ce qu'on voulait dire. Bon bah salut, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, tout ça. Non, on se retrouve après pour vous partager un peu le début de cette aventure nord-américaine. Vous voyez pas, mais là en fait je fais ça. Je suis trop contente. La Delaware River, c'est la quoi River? C'est le Potomac, je pense. Ah oui, le Potomac, petit ton amérindien. Et on est à l'arrêt. Ça bouchonne. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. Virginia is for lovers. See a lot of Oh, you love me? I love you. And I love you too. So Virginia is for us? There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Bon, on a changé de conducteur. J'ai déjà fait 300 km ou presque 400 depuis ce matin, donc il fallait qu'on change un peu. Et on a mis un peu d'essence et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est grave moins cher. Clairement. Le diesel est à 3,10 $, 3,30 $ le gallon. Sachant qu'un gallon fait 3,48 litres. On dirait un problème de maths. Et que nous consommons 12 litres aux ans. En gros, le litre est à peu près entre 0,70 et 0,80 €. Ce qui nous fait, là on a fait la consommation du 1 $ pour faire 10 km. Ouais. Donc c'est moitié moins cher qu'en France. Alors pour ceux qui pensent que les Américains ils sont chanceux il faut pas oublier que eux leur moteur c'est pas du 12 litres au 100, c'est du 24.
Ouais. Du coup, ça revient au même prix qu'en France. Ouais, surtout pour les Harley, on est plus proche des 25 voire 30 litres au 100 que des 10 ou 14 que nous on consomme habituellement. Donc c'était aussi une des raisons de pourquoi on a fait traverser Tadam et pourquoi on n'a pas acheté un camion directement aux États-Unis, parce que moi 30 litres au 100 ça j'aurais eu du mal. Ça nous aurait coûté le même prix qu'en France. Donc voilà, donc on va continuer la route, on se trouve à 200 km d'Atlanta. Oui. On vient de rentrer en Géorgie et on va continuer à rouler. Et c'est tout droit et on roule tant qu'on a envie de rouler. Bonjour les gens! On a un petit souci qu'on n'avait pas détecté tout de suite. Non. On l'avait préparé avant de partir. On avait fait des vérifications de freinage, des vérifications d'amortisseurs, de courroies, etc. On a des pièces de rechange qu'on a achetées en France. Oui. On sait qu'on a encore des travaux à faire, notamment le pot d'échappement, mais on s'était dit qu'on le ferait au Mexique, ça nous coûterait quand même moins cher. Tout ça pour dire que... On a des problèmes pour recharger notre batterie moteur. Qui décoconne. En gros. Qui décoconne ouais, elle décoconne. En gros, on s'en est rendu compte quand elle s'est mise à vouloir charger la batterie auxiliaire. On a une batterie lithium. Quand on a récupéré le camion, on était à 80% de charge de notre batterie lithium. Donc, il ne s'était pas déchargé pendant le trajet. Non. Mais il a voyagé un mois sans rouler. Sans rouler et dans le froid. C'est ça surtout le souci. Parce qu'on a installé un DC-DC. Juste avant de partir. C'est quoi un DC-DC? Un DC-DC, c'est un chargeur intelligent de batterie qui va prendre le courant uniquement quand il y a une certaine tension sur la batterie moteur. Merci de ces explications. Après on est parti, le DC-DC marchait bien, on a fait les 1000 km pour aller le poser à Anvers, on rechargeait à fond de balle, la batterie marchait bien. Une fois arrivé à Baltimore, on a récupéré le camion et là on commence à rouler et puis je me dis ah tiens je vais regarder si ça recharge. Et là je m'aperçois que la batterie moteur est très peu chargée, elle était à 12.5, 12.8 et elle n'arrivait pas à monter en charge. Et donc j'ai fait des tests avec le DC-DC et dès que j'allumais le DC-DC elle descendait en dessous de 11 volts, donc qui est pas bon du tout pour une batterie. Donc je me suis dit il y a peut-être un problème de batterie ou un problème d'alternateur. On a eu peur que ça soit l'alternateur. Hein. Ouais, donc on a fait plein de tests et en fait elle arrive toujours pas à recharger. Donc on recharge qu'au solaire depuis 3 jours et je vous montre. Aujourd'hui, le solaire, 0. Hein. Aujourd'hui, le solaire, ça va pas du tout marcher. Donc, parce que tu as débranché, et on ne devrait pas le faire, mais tu as débranché l'alternateur pour voir si la batterie moteur se rechargeait en roulant, et très très peu. Alors le faites surtout pas sur des nouveaux véhicules, parce que là, avec l'alternateur et toute l'électronique, vous allez tout griller. Nous, sur un vieux truc comme ça, ça passe, on débranche le moins, on teste. Mon alternateur, on voit bien 14,2 volts, donc ce qui est assez logique. Par contre, c'est comme si la batterie moteur ne se chargeait pas quand on roule en fait. Hier, elle a réussi à monter à 13,8, mais après elle est redescendue. Hier soir, quand on était arrivé, elle était à 12,3 parce qu'il y avait plus de soleil et qu'on a été obligé de mettre les phares et les essuie-glaces. Mais voilà, donc et après j'ai pas de variation sur les feux, j'ai pas de variation sur les essuie-glaces, tout marche correctement. Sauf que les batteries américaines, je sais pas trop comment ça marche. Alors je me suis pas mal renseigné hier et je pense avoir un peu compris, même si celle qu'on a actuellement, qui est une 140 ampères-heure, 800 ampères en démarrage, n'existe pas avec les dimensions. Celle que j'ai trouvée qui ressemble un peu. Faudra qu'on essaye, de toute façon on va essayer. C'est la quête du jour. Aujourd'hui on cherche un garage qui vend des batteries. Attends 2 secondes quand même parce que je tiens longtemps, mais voilà. Le moteur démarre au quart de tour, ça c'est pas un souci, mais elle ne recharge plus. Donc allez, go, solution aujourd'hui, maintenant on vous emmène. Et le spot était pas mal, un petit spot au bord de la rivière. On était bien, mais on bouge. Allez, c'est parti. Bon. 2 garagistes, celui-là là, enfin c'est pas des garagistes. Non, c'est des vendeurs de pièces auto en fait, donc il m'a testé, il me dit que ma batterie c'est bonne et que ça serait peut-être le régulateur d'alternateur. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Bah non, parce que ça se trouve pas aux États-Unis en fait. Il m'a donné l'adresse d'un garage de poids lourd, donc on va aller y faire un tour. C'est génial. Bon après c'est dans notre direction, donc c'est pas mal. Ah bon? Ouais, donc c'est au sud. Donc moi je découvre parce que je faisais les courses, il y a des petits Aldi ici, je faisais des courses mais on trouve pas les produits, enfin c'est compliqué, c'est pas du tout. Faire les courses aux États-Unis, tout est déjà, si tu cherches de la poudre de chocolat. Ouais, alors t'as trouvé? Non, mais par contre ils te vendent du lait déjà chocolaté. Et ça c'est pas ce qu'on veut du tout. Non. Donc on va aller voir notre garagiste et puis on espère une bonne issue. Bon,
Ça se complique un peu. Nous sommes chez 4-Star Freightliner. Et ils sont busy. Ils sont débordés de travail. Il y a 15 camions sur le parking. Attends, je monte. Ne venez pas là parce que il a du travail jusqu'en 2023. Et t'as eu beau lui expliquer qu'on était nomades. Ouais, non. Voilà, donc on va trouver une autre solution. Il t'a donné une adresse peut-être? Non. Ah non, vraiment il est sous l'eau. C'est ça. Il était pas sympa quoi. Pas trop, non, mais bon, après. On va essayer de trouver un RV. Un RV plutôt, ouais, un RV, Recreational Vehicle, Ouais. excusez-nous, nous sommes bilinguales. C'est un vendeur de camping-car. C'est ça. Parce qu'on a aussi besoin d'un adaptateur pour pouvoir se brancher à l'électricité. C'est ça. Puisqu'ici c'est du 110 volts et que nous on est en 220. Donc il faut plus qu'un adaptateur, il faut un adaptateur transfo. Ouais, il faut un transfo en plus, mais le transfo on le trouvera chez Home Depot, je pense. On va chercher. On va chercher. Mais on avance quand même vers le sud toujours. Et il fait toujours très moche aujourd'hui. Mais avant ça, on va aller tester un nouveau burger truc, mais qui ne fait pas des burgers. Non, qui fait des waffles. On le voit depuis 600 km, Waffle House. On a envie de tester, on n'a jamais testé. Donc c'est parti parce qu'il est midi. Enfin non, pour nous il est midi, mais comme on vient de passer en Alabama, Il est 11h30. il est 11h30. Mais on va aller manger quand même parce qu'on a faim. Voilà. Allez, en route. En route les... Non, on va pas manger des burgers, on va manger des waffles. C'est quoi des waffles? Des gaufres. Des gaufres? À quoi? Je sais pas, on va aller voir. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather. On est dans un diners Ouais. avec des œufs et de la patate et des gaufres. Excellent. T'as eu faim? Ouais, la gaufre elle est énorme. Et c'est que pour une personne ça en fait. Bord d'autoroute, le petit diners. Avant de trouver une batterie, parce que le problème est toujours entier. Mais il faut qu'on se sustente. Bye. C'était bon? Bon, c'est pas comme ça qu'on rêvait notre première road trip aux États-Unis en train de galérer, hein, clairement. Bon, le diners, typiquement, on était dans Retour vers le futur. Ceux qui ont la ref, on la ref. Et vraiment le petit diners avec les habitués au bord de l'autoroute. Mais, oh là là, pardon. Oh, qu'elle est belle. On est dans le cliché de l'Amérique depuis 2-3 jours. Clairement, entre les airstrips, les gros trucks qui nous doublent. Mais on a ce souci de batterie, donc ça pourrit un peu le kiff. On s'en cache pas. Sachant qu'aujourd'hui, on a chargé 1% de la batterie auxiliaire. Là, alors les enfants, voilà, hop, voilà, on est à 57%. Et ce matin, on était à 55%. L'avantage, c'est que les enfants ne réclament plus de films. Voilà, ça colorie, ça lit. Bon, ils le font d'habitude, mais là, ils ont vraiment plus le choix. Il n'y a pas de négociation, ils ont bien compris. Voilà, voilà. Donc, on continue vers le south et a priori, tu aurais trouvé quelque chose. On va aller voir un vendeur de RV si jamais ils savent faire. Voilà. Mais bon, on kiffe quand même. Sauf que c'est en ligne droite depuis 1200 km maintenant. Et on sort straight. Tentative numéro 3. Nous sommes venus chez Roadway. Donc c'est un revendeur. Je vous montre parce que les trailers ils sont juste énormes. Voilà. Il y en a partout. On est tombé sur une charmante dame qui s'y connaît très très bien en motorhome américain. Mais, car il y a un mais, elle n'a pas les adaptateurs. Donc elle peut nous vendre les connecteurs américains pour le 110 volts. Mais elle ne peut pas nous vendre le... Alors elle, c'est pas un convertisseur, elle appelle ça un inverter pour transformer le 110 en 220 pour qu'on puisse se brancher. Bon, ceux qui cherchent des caravanes avec des petits... Comment ça s'appelle? Des extensions, vous pouvez venir là. Bon, ils sont adorables. Ah, il fait moche, mais il fait gris et je crains la luminosité. Donc Bastien cherche un Home Depot parce que peut-être que Home Depot serait la solution. Home Depot, c'est un peu l'équivalent de Monsieur Bricolage ici. Ou peut-être chez Walmart. Walmart, c'est vraiment le big supermarché. J'y suis allée l'autre jour. Il y a de tout, sauf des légumes. Mais il y a vraiment de tout. Et puis, on voulait aussi des adaptateurs pour l'eau. Et là, c'est pareil, c'est encore pas la même chose. En gros, depuis qu'on est aux États-Unis, les kilos, c'est des oz. Les litres, c'est des oz, mais c'est pas les mêmes. Les kilomètres, c'est des miles.
Les centimètres, c'est des inches. Les mètres, c'est des feet. On n'en peut plus de convertir, quoi. On fait que ça, convertir tout le temps. Et là, je sais pas ce qu'ils regardent. Tu regardes quoi? L'alternateur. Parce qu'on espère toujours que c'est pas l'alternateur et que c'est bien la batterie. Mais ça, ils n'ont pas su nous renseigner pour la batterie. Voilà, tout ça cumulé, on sait toujours pas recharger notre batterie, il fait toujours moche. Brrr. Et quand c'est comme ça, Bastien, il faut pas lui parler. Voilà. Allez, je vous laisse. Ça va être à Home Depot ou pas? Le convertisseur, oui, mais... Ah, le convertisseur, oui, t'y crois? Ah oui. Oh oui, il y pense. Bon, on y croit. Allez. Ouais, on va aller voir. Ah, ça sent les frites. Ça, alors, ce qui est dingue, c'est que nous en France, tu passes devant une boulangerie, ça sent la boulangerie. Ici, tu arrives dans un centre commercial comme là, c'est énorme, il y en a partout. Ça pue la frite. Mais ça pue la frite, le burger, la gaufre. L'autre fois, de l'autoroute, on sentait la gaufre. C'est des fous. Voilà. Ah, il y a Best Buy aussi. Et donc, ça te rappelle pas des souvenirs? Quand on était au Canada et qu'on a tué le drone? Ah, je vous la mets là parce que c'était très drôle. Bastien, tout en calme, en sérénité et en zénitude. Tu peux te garer beaucoup plus près ici. Donc voilà, Home Depot, c'est parti. Home Depot, c'est pas bon. Ils l'ont, mais que sur internet. Voilà, c'est que sur commande, sauf qu'on n'a pas envie d'attendre, donc on est en train de voir pour le commander plus loin sur la route, au fur et à mesure qu'on avance. Et quand même, ils sont hyper sympas chez Home Depot parce que je cherchais à acheter, ah oui, j'ai soif, merci, un embout Gardena pour notre tuyau, parce que le pas de vis c'est pas exactement le même. Et comme il avait que des paquets entiers avec plein de trucs, il me l'a offert. Il m'a offert juste le pas de vis dont j'avais besoin, donc ça c'est trop chou. Et je viens de trouver de la sûre pour les toilettes sèches, 8 $ les 40 litres. À la vôtre, c'est très très cher. Mais bon, on avance dans nos pérégrinations. Ouh, qu'il est gros lui. Oh là là, mais les pick-up, je m'y fais pas, ils sont plus hauts que nous. Voilà, donc trop gentil, il m'a offert le petit bout embout Gardena et on cherche une solution. Bon, épisode 48 de la batterie. Nous sommes à... Comment ça s'appelle? Batterie source. Les gars, ils sont trop gentils parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, mais on leur a expliqué notre histoire. Donc finalement, ils trouvent du temps. Et là, il a testé la batterie. Il nous dit que notre batterie est bonne. Ça serait peut-être soit l'alternateur, soit le je ne sais plus quoi. C'est soit l'alternateur, soit quoi? Donc soit l'alternateur, soit le régulateur. Mais que la batterie serait bonne. Mais du coup, il nous a prêté une batterie. Je ne sais pas son prénom, mais il est charmant. Et on va brancher notre batterie pour voir parce qu'il dit que ça fait it makes no sense. Ça veut dire que ça n'a pas de sens, notre panne. C'est-à-dire que la batterie est bonne, tout est bon individuellement, mais rien ne fonctionne ensemble. Et c'est ça qui n'a pas de sens. Du coup, on va éliminer la batterie. Oh, tu veux que je démarre le moteur? On va éliminer la batterie en mettant une neuve qu'il nous prête, plutôt que de l'acheter, parce que bon, c'est 200 $. Et il était impressionné par la taille de la batterie dans notre camping-car. Comme quoi, voilà. Et c'est exactement la même, la batterie. Si ça marche avec ça... Elle est trop courte? Aïe! Oh! That's fine. Don't worry about it. Ok. Ah, il faut pas qu'elle se touche, hein, je crois. Ne vous touchez pas. Ah! Perfect. Ok. Ok, Naya, qu'est-ce que tu veux faire? I just want... J'avoue que ça me dépasse. Alors. Combien t'as? Ok. Vas-y, démarre. Ok, je démarre. Et là, ça dit quoi? Je sais pas. Et toi, t'en penses quoi, Liam? Tu crois que ça va marcher ce qu'on est en train de faire? On essaie de trouver une solution. Bah oui, sûrement. Vous en avez marre, hein? Ouais, donc on joue à la nuit. Est-ce que je peux la mettre à charger un tout petit peu? Alors, on est à 57. Alors oui, on est toujours qu'à 57%. Est-ce que je peux parce que j'ai vraiment plus de batterie? Ouais, allez, 10 minutes de chargement. Je leur autorise 10 minutes de console de charger. Parce qu'ils ont plus de batterie et que vraiment là, ils n'en peuvent plus. Bon alors, c'est le régulateur. Et est-ce que c'est bien le régulateur? C'est 40 balles et ça se trouve ici? Oui. Oui! Ça, c'est une bonne nouvelle. Résultat de ce test, a priori, il s'agirait du régulateur et non pas du... Déjà pas de la batterie. Oui, et pas du... De l'alternateur.
Parce que l'alternateur ne se trouve pas ici. Il aurait fallu qu'on le commande en France et qu'on se fasse livrer. Alors que le régulateur c'est universel. C'est les mêmes sur tous les Bosch. Donc, là, du coup, on peut aller chez John Deere. Pourquoi on clignote? parce qu'on vient de remettre la batterie. C'est ça. On va chez John Deere. Juste à côté, il nous a indiqué trouver. Et ça, c'est une $40. Ouais, mais alors, pas sûr qu'il l'ait en direct. Tu veux laisser la... Non, parce que si elle tombe, c'est pas une bonne idée. La molette, là. Bah, il faut la récupérer. Ah, il faut que tu refasses tous tes branchements, là. Voilà. Donc, est-ce qu'ils l'ont en stock ou pas? On va aller voir. Je vous avouerai que je suis un peu comme les enfants, j'en ai marre. Si on trouve la solution dans un chez un vendeur de tracteur, ouais, ça sera marrant, ouais. Ça serait rigolo. On croise les doigts que ce soit le vendeur de tracteur qui nous sauve la vie. Il va peut-être nous trouver la pièce, mais d'autres qui l'ont en stock. T'es pessimiste? J'ai besoin de ton réseau par contre. Ouais, mais t'es pessimiste. Toujours pas, non, Liam, toujours pas. C'est pénible. Ils ont pas la pièce sur place. Elle vient de l'Illinois. Ouais. Et donc il faut une semaine d'attente. En gros. C'est à côté de l'Illinois. Ouais, pas trop. Pas trop, mais bon, bref, une semaine. De Noël, du Nouvel An. Voilà, donc on lui a demandé s'il y avait du stock à ce qui c'est au south, au sud, parce que nous on va au sud. Et là il nous dit non, North Carolina. Et on en vient. Mais on savait pas que c'était cette pièce-là qui était en panne il y a 2 jours, donc on pouvait pas anticiper. On va tenter notre chance. Il nous a indiqué un truc, mais j'en peux plus là. Ouais, et je pense avoir trouvé aussi sur internet, on m'a répondu, donc je vois. Voilà, enfin ça avance, mais on a passé la journée à faire ça, quoi. Et à manger des waffles. Bon allez, en route avant que ça ferme, parce que ici ça ferme à 5 h les trucs. Les magasins ça ferme à 5 h. Ouais, 5-6 heures. Ouais. Et comme on a changé d'heure, bah, on a gagné 1 heure, mais on l'a perdu. Il est plus que 16h28 en fait. Non, il est pas 16h. Oui, mais ça ferme à 5 h. Bon bref, les enfants ils ont encore le droit à un peu de... Hein? Oh, dis donc, qu'est-ce que vous faites? La Switch. Bah ouais. Cassé. Ouais, c'est tous les deux quoi. C'est où mes clés que j'avais tout à l'heure là? Voilà. Les essuie-glaces ils sont fatigués hein. Jour 28 des galères. Donc ce matin on s'est réveillé tranquille et on vient chez AutoZone. Voilà. Non, vous voyez pas? Si. On va tous se les faire. Voilà. Notre stratégie, c'est qu'il nous faut un Régulateur d'alternateur. et qu'on va voir. Donc on sait qu'ils l'auront pas, mais on va leur demander si c'est possible que eux le commandent pour un AutoZone à Corpus Christi à la frontière mexicaine et comme ça le temps que la livraison se fasse, nous on ira le chercher. Ça me rappelle une histoire de frigo. Ouais. En 2008. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça avait marché en 2008. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en 2021. C'est ça. C'est ça. Allez, en route. Petite victoire. Nous sommes finalement allés à Advance Auto Parts. Et ils n'ont pas la pièce. Mais, première fois que ça nous le propose, ils la commandent pour demain matin. Oh, Ouais. attends, je suis complètement éblouie. Ils la commandent pour demain matin, 11 h. Ouais. Donc on va dormir dans cette magnifique ville de De Greenville Alabama. qui n'a rien à nous proposer. C'est ce qui paraît le State Park. Non mais là on est au centre-ville. Voilà, comment vous expliquer que là on est downtown. Donc il n'y a pas grand chose à visiter, mais il y a un petit skate park. Donc on va aller se poser au camping. La pièce, bon, on est sur $100. Hein. Ouais, alors qu'en France ça vaut 20 balles quoi. Mais ça n'existe pas. Voilà, c'est une pièce de Cadillac de 2001 et on est déjà hyper chanceux qu'ils puissent l'avoir demain parce que hier on avait trouvé mais c'était 10 jours d'attente. Ouais. Voilà. Donc, mais on n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui va nous le monter, ça c'est encore un autre problème. Mais on s'en Et occupe. on espère que ça sera bien ça, surtout. Ah oui, parce que si c'est pas l'origine de la panne, bon bref, je vous laisse imaginer la suite. On va se poser au camping. Allez. C'est parti. C'est énorme. Il est plus gros que Kadam. Ah mais il est plus gros que... Plus haut. Et ils sont que 2. On vient de voir passer les voisins. En Amérique, en fait, ça veut tous être des poids lourds. Nous, on est rikiki, on n'a pas poids lourds. On est rikiki. On est Il n'y rikiki. a que des poids lourds en Amérique. Et attends, la caravane que vous venez de voir, ils sont que 2 parce qu'il n'y a que 2 vélos. Ouais, c'est pour un couple. Ouais. Ouais.
Et nous, on est là-dedans, nous. On est tout petits par rapport aux autres, là. Bon, rien que leur pick-up, ils sont plus gros que... Mais bon, voilà. On a trouvé un petit camping pour attendre la pièce. C'est quand même ça, le truc. Avec de l'électricité. Et on n'a pas besoin de l'inverseur, mais parce qu'on triche. Ouais. En fait, on ne connecte que notre rallonge pour les ordi et les téléphones. Et on ne connecte pas à Tadam. Et on a une petite terrasse. On a un petit barbecue. On a les douches. 30 $. C'est pas si pire. Non. Il y a le wifi. Ouais. Je vais peut-être réussir à poster une vidéo parce que bon, depuis une semaine qu'on n'a pas d'électricité, je ne peux pas travailler. Voilà. Bon allez, on mange. Bon appétit. Petite courgette. Voilà. C'est bon? Vous avez oublié de rajouter la coriandre? Oui, je vais chercher la coriandre. Tu mets une maison encore, mais qu'est-ce possible alors? Carla Bruni en plein milieu de Greensville, Alabama. Avec des Américains qui nous ont invités. Avec un trailer énorme. Voilà. À la vôtre. Say hello guys to the French people. Hello guys. Hello guys to the French people. Okay. Bonjour les gens. Bonjour monsieur. Bonjour les gens. Bonjour les gens. À tous. You say bonjour les gens. Bonjour les gens. Perfect. Bonjour. Bonjour les gens. Bonjour. Ok. T'as préparé à manger? T'es toute... On voit que ta tête, c'est très drôle. On dirait Gasper un peu. Bon, finalement, c'était cool de devoir venir là parce qu'on a fait une rencontre incroyable avec Bill et Elena. Voilà, grosse soirée. Ouais. Un peu, ouais. Grosse soirée, on a refait le monde. Lui, il a beaucoup voyagé en Italie, en France. Enfin bon, voilà. Et du coup, on a parlé voyage, on a refait le monde. Et c'était vraiment chouette. Ils viennent ici passer tout leur week-end dans leur gros trailer. Les enfants, ils étaient impressionnés. Ils sont en train de fermer les extensions là parce qu'ils s'en vont aussi, ils rentrent chez eux. Ils habitent en Alabama, mais ils viennent ici, en Alabama aussi, pour les week-ends. Et c'était vraiment une très très belle rencontre. Ouais, grave. 72 ans, 80 ans, la grosse patate. Ouais. Voilà. Ça fait bizarre de les quitter déjà. Bon, c'est le voyage. C'est comme ça, mais là on s'en va parce qu'il est bientôt 11h et que la pièce arrive et que c'est pas tout ça, mais le but c'est quand même de... Allez, c'est parti. Ils sont là. Bill. Bye Bill. Goodbye. Avec le drapeau, c'est magnifique. Yeah. Bye. Bastien vient d'aller récupérer la pièce et vous n'êtes pas prêts parce que pour 100 $, la pièce défectueuse, enfin qu'on pense être défectueuse, c'est ça. 100 $. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Bon, ils l'ont reçu. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Réguler le courant. Mais je ne comprends même pas comment ça peut marcher. C'est un bout de plastique. Voilà. Voilà. Avec une prise. 100 $. 3 jours d'investigation, d'enquête, de recherche, à côté la chasse au trésor là, avec les hélicoptères, machin, c'était de la rigolette. Nous on s'est fait aider par tous les gens, tous les villageois. 100 $ pour avoir cette pièce, voilà. Qui en Europe coûte 20 $. Oui, en plus, normal, mais c'est marqué, from Germany. Yeah. C'est de la qualité. Deutsche Qualität. Allez, c'est reparti, on se barre, j'en ai marre. J'en ai marre. En discutant avec Elena et Bill hier, on a découvert qu'il y avait une ville à côté de Mobile qui s'appelait Daphné. Donc on est obligé de dire, hop là, c'est rouge. T'aurais dû le griller. Ils nous ont dit qu'il y avait des alligators dans la région. Là, on est vers Mobile. Mais si, c'est marqué là. Attends. Là, il y a marqué ville de Daphné, juste là. Attends, on va voir. Je sais pas si on va t'entendre. Voilà. Donc on s'est dit que c'était rigolo de venir faire un petit tour là. Et comme on pensait que les alligators c'était surtout en Floride et qu'on n'en verrait pas, on est content parce que c'est l'occasion de peut-être en voir. Donc on va tenter notre chance. C'est sur la route. Ça faisait pas un gros crochet. Ça fait du bien de retrouver l'océan. Alors c'est pas l'océan. Non. Nous sommes dans le golfe du Mexique puisqu'on vient de dépasser la Floride et à partir de ce moment-là, on est dans le golfe du Mexique. Et après ces jours et jours et jours de galère, on va le dire comme ça, on a enfin la pièce, ça c'est sûr.
Maintenant, il va falloir la faire monter, mais on fera sûrement ça au Mexique. On va rouler un peu en attendant. Tant que ça roule, ça tient. On arrive à tenir avec le solaire. Donc, Voilà, on va enfin commencer à profiter réellement de ce road trip qui débute. On est entre l'Alabama, le Mississippi et la Louisiane, là, à 10 km autour de nous. On commence dans la ville de Daphné. C'est quand même un petit clin d'œil, c'est rigolo. Mais on va vous montrer ça dans la prochaine vidéo. On espère que vous avez aimé galérer avec nous. Ouais. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On like toujours autant les likes. Ouais. Et puis on kiffe discuter avec vous en commentaire. Ça fait vraiment du bien là. Et voilà, on vous laisse ici et on vous dit à très vite. À très vite. Des bisous.